Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « j'ai le droit ». Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. As-tu remarqué que ni le Vatican ni la Mecque reçoit beaucoup de migrants? Il y en aurait près de 200 au Vatican, mais effectivement, il n'y en a pas beaucoup à la Mecque que je sache. Remarque que tu as toujours les pèlerins, des millions de pèlerins qui vont à la Mecque, mais ils finissent par repartir. Ils repartent, effectivement. Ça coûte très cher, faut dire là-bas. Mais effectivement, il y a un problème avec le pape parce que, tu sais, est-ce que Emmanuel Macron se mêle d'expliquer des dogmes catholiques? Est-ce qu'il se mêle de dire ce qui est un péché, ce qui est pas un péché, etc.? Non. Il laisse ça au pape. Est-ce qu'il se mêle de dire au pape comment gérer ses nonnes et puis ses curés? Non, il laisse ça au pape. Mais le pape en France, lui, s'est mêlé d'expliquer à Macron comment gérer son immigration et comment gérer les immigrants à l'intérieur même de la France. Ça s'appelle de l'intrusion dans la politique intérieure d'un pays. Alors, pour le pape François, donc, ça marche pas. Le modèle d'assimilation des Français est trop rigide. Sous-entendu, il faudrait qu'il laisse chacun croire davantage, etc. Puis on connaît tous les problèmes qu'il y a avec les vêtements religieux, etc. Ouais. Trop rigide. Puis en même temps, il faudrait qu'ils accueillent plus d'immigrants. Alors qu'il y a des tas de problèmes avec les immigrants en France, puis qu'ils en accueillent déjà beaucoup. Alors, il faudrait qu'ils en accueillent plus. Et comme si ça suffisait pas, le pape ressort un des arguments pour lesquels il est très, très fort quand même, il faut dire. Il va essayer de culpabiliser les gens en disant « Ah, regardez au nord, vous êtes si riches, puis regardez ce qui se passe au sud de la Méditerranée, ils sont si pauvres. » Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils sont pauvres? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est la faute du Nord? Est-ce que c'est la faute des Occidentaux? Évidemment, les woke vont te dire, oui, si t'es un homme blanc hétérosexuel, t'es chargé de tous les péchés du monde. En ce sens, ils sont vraiment comme enfin, ils sont très religieux, ces gens-là, sans le savoir. Mais bon. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pape woke qu'on a là? Ah oui, je le pense très clairement. Je pense très clairement. Mais je pense qu'il y a le wokisme est très, très influencé par la religion sans le savoir. Puis comme une partie de la gauche fondamentaliste, tu sais, très idéaliste, qui comprend pas ce qui se passe sur le terrain. C'est parce que sur le terrain, tu vois, en Afrique, il y a une croissance de la population qui est immense. Puis c'est ce que j'explique, entre autres, dans ma chronique ce matin, quand je dis, écoutez, là, on peut pas accumuler de la richesse dans les familles quand on a une croissance de la population si forte. Quand on a des familles de 6, 10 personnes, je veux dire, tu peux pas. Puis pire que ça, en Afrique, l'argent circule du bas vers le haut. C'est-à-dire que traditionnellement, les enfants vont travailler puis ils remettent leur salaire aux parents qui redistribuent ça ensuite aux autres, à ceux qui travaillent pas, par exemple. Ce qui fait qu'après 6 mois de travail dans une usine, par exemple, quelqu'un peut dire, maintenant, c'est le tour de mon frère d'aller travailler. Oui, mais d'abord, c'est pas très bon pour l'usine parce que c'est dur de former des ouvriers spécialisés comme ça. Mais en plus, ça favorise pas l'entrepreneuriat, ça favorise pas, tu comprends, le développement des richesses, pas du tout. Il y a un problème qui est là. Alors, évidemment, pour les parents, c'est bon d'avoir des enfants. Plus ils ont d'enfants, plus ils sont riches. Mais peut-être enseigner la contraception, peut-être faire un peu d'éducation sexuelle. Non. Surtout pas enseigner ça. Alors, je pense que c'est pas la seule raison pour laquelle il y a de la pauvreté en Afrique. La corruption joue un très grand rôle là-dedans aussi. Puis c'est vrai qu'il y a eu de l'exploitation des richesses de l'Afrique. Pas ôter ça. Mais le pape, et pas que le pape, mais il y a aussi beaucoup de dirigeants musulmans qui pensent comme ça. Ils disent, allez, croissez et multipliez-vous. Ben oui, c'est ça, multipliez-vous au point de faire crever la planète, puis de faire crever votre pays, puis de rester dans la pauvreté. Oh non, le pape est pas là. Non, le pape n'a pas de leçon à donner. Tu sais, as-tu déjà changé une couche dans sa vie, lui, Ciboire? Tu sais, tu déjà mis une capote Il y a beaucoup de vieux là-bas, hein. Il y a beaucoup de vieux au Vatican. Moi, le Vatican, c'est magnifique à voir, le Vatican. Mais c'est un lieu, tous les lieux religieux, moi, ils me font...
C'est ça. Mais Benoît, donc c'est ça. Moi, c'est ce que je te dis, c'est écoute, là, cesse de faire la morale puis la leçon aux autres, puis de rentrer dans la vie des autres, puis regarde, là, c'est pas un peu plus compliqué ce qui se passe en ce moment. Ouais. Va vivre avec le monde, là. La gang de bonhommes en robe là, qui font la leçon à tout le monde. Allez vivre dans la vraie vie avec les gens. Sortez du Vatican, puis allez vivre dans la rue avec les gens, puis peut-être vous allez changer. Peut-être votre opinion va compter. Oui, essayez de gagner votre vie. De gagner votre vie aussi. C'est ça. Les Ukrainiens qui auraient tué le commandant en chef de quoi? Le commandant en chef de la flotte navale russe de la mer Noire. J'avais son nom, Monsieur Sokolov. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire là. En fait, ils auraient tué 32 officiers et une centaine de soldats. Ils ont attaqué à Sébastopol le quartier général de la marine et ils étaient, semble-t-il, tous ces gens en pleine réunion. Et donc, ils auraient réussi ce coup. Évidemment, pour les Russes, non, il y a juste une personne qui est décédée. Mais on pense bien que c'est ce qui s'est passé là-dedans. Donc, c'est un coup très, très dur pour les Russes parce que ils ont décapité le commandement en chef de toute la flotte russe de la mer Noire. C'est quelque chose qui va faire très, très mal au front russe du côté d'Odessa. Et pendant ce temps-là, on apprend que les Ukrainiens ont reçu des tanks Abraham, qu'ils ont reçu du nouvel équipement. Et il y a un contentieux en ce moment entre les Américains et les Ukrainiens. Les Américains leur disent, écoutez, dépêchez-vous, si vous voulez faire une percée, c'est le temps ou jamais parce que l'hiver arrive. Les Ukrainiens disent, non, mais écoutez, on n'utilise pas tant d'équipement, c'est des hommes qui marchent. On pense pas que l'hiver va nous ralentir autant, mais si tu regardes la carte, malheureusement, Benoît, sur les 200 kilomètres sur lesquels ils doivent avancer au sud, ils ont à peine conquis 10, 20 kilomètres. Donc, on est encore très, très loin du but. Ils ont dépassé la première ligne de défense, mais il leur reste au moins 3 autres lignes de défense russes à défoncer et ils n'ont malheureusement pas encore fait. Bon, et la Chine tente de construire un rempart flottant. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une espèce c'est des bouées qui sont attachées les unes aux autres avec des systèmes d'alerte autour d'une île qui est une île philippinoise, parce que ça appartient bel et bien aux Philippines, mais que les Chinois revendiquent. Et ils veulent empêcher les Philippins d'approcher de cette île-là. Et donc, ils sont en train d'encercler du côté des Philippines, de faire une espèce de bouée. Évidemment, les Philippines n'ont pas une grande marine, ils n'ont pas une grosse flotte, donc ça les ennuie beaucoup. Mais en même temps, ce que ça fait, c'est que ça effraie tous les pays du Pacifique. Et d'ailleurs, en ce moment, à Baltimore, il y a une grande réunion de ces pays. Il y en a il y en a 14 qui sont réunis, des petites îles du Pacifique. Ils sont avec Biden. Les États-Unis essaient de les aider à se développer, à lutter contre les changements climatiques, à lutter pour la santé, contre les pêches qui sont illégales, etc. Mais il y a une île, un ensemble d'îles qui refusent de participer à ça. C'est les îles Solomon plutôt, mais ce sont des îles qui sont, je vais dire comme c'est, qui ont été achetées par les Chinois parce que les Chinois ont corrompu les dirigeants de ces îles-là et les Chinois veulent construire des bases dans cette région-là et percer, si tu veux, l'espèce de mur que les Américains avaient construit autour de la Chine dans le Pacifique. OK, puis avant qu'on se quitte, Loïc, à propos des talibans. Les talibans sont en pleine négociation avec les Chinois, semble-t-il, et en particulier avec Huawei, parce qu'ils veulent instaurer dans leur ville un système de surveillance par caméra, comme il y en a en Chine. Et évidemment, les Américains pensaient à faire ça, faut dire, lorsqu'ils ont quitté en 2021, mais il y aurait eu des plans là-dessus, 2022, mais les talibans essaient de faire ça. Le problème, c'est que ils n'ont pas nécessairement les connaissances requises pour opérer un tel système. Je pense pas qu'ils aient les techniciens requis. Donc, si ça se fait, c'est fort probable que ce soit des Chinois qui fassent la surveillance pour les talibans de la population talibane. Ce qui est pas une chose très, très réjouissante, ni pour la population talibane, ni pour la réputation de la Chine à l'étranger. Ni pour les femmes. Hein, parce qu'on non, ça va de soi. Mais les femmes, tu comprends, c'est presque des animaux là-bas. Hein? Traités comme. Hein. Loïc, oui, aucun droit. Ouais. On se reparle demain. Aucun droit. Salut. Je t'en prie. Salut, à demain. L'émission de Benoît